Salam alaikum. Sur cette vidéo, je vais parler un peu pour clarifier des choses parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien compris de ma vision des choses. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sunnite. Je ne suis pas chiite. Je ne suis pas malikite. Je suis Ja'far. Je suis musulman. C'est tout. Ça me suffit. Et je suis fier de l'être. Et je ne défends personne. Je ne défends aucune idéologie. Je ne cherche que la vérité. Et je la cherche par mes propres moyens. Parce que je ne fais confiance en personne. Tout le monde ment. Et ça ne m'étonne pas. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit qu'au temps du Dajjal, il y aurait beaucoup de menteurs. Et les gens, ils vont croire les menteurs. Ils vont croire les menteurs. Ils vont ne pas croire les véridiques. Alors je vous dis une chose. J'étais en prison. J'ai rencontré les salafites. J'ai discuté avec eux. Et les salafites eux-mêmes, les soi-disant salafites eux-mêmes, ils disent que nous, on n'a rien à voir avec ce mouvement salafite. Nous sommes des musulmans. C'est tout. Moi, je n'aime pas les équipes. Je n'aime pas la séparation. Je suis pour l'union. Parce que l'islam, c'est une religion pour unir. Je ne juge pas les... J'aimerais bien répondre à des gens qui m'ont dit que moi, ils ont vu des photos de moi sur le Facebook avec des instruments de musique et tout ça. Ils disent que moi qui est en train de défendre les salafites, les salafites, d'après les salafites, des gens comme moi, c'est des égarés. Parce qu'ils jouent de la musique. Je vais vous dire une chose. Pour moi, je le dis. Moi, j'étais musicien. Et j'étais poète. Je le suis toujours. Je suis poète. Et j'ai joué de la musique, j'ai chanté, et tout ça. Et je vais vous dire une chose. Oui, je me sens maintenant que j'étais égaré. Maintenant, je n'aime pas la musique, c'est mon choix, c'est mon droit. Qui veut écouter la musique, il écoute la musique. Qui veut faire du lesbianisme, ça regarde. Les homosexuels, ça le regarde. Chacun pour soi. Chacun il doit répondre de ses actes. Moi, je ne peux pas dépasser les pouvoirs du prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle avec son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'as aucun pouvoir sur les gens. Zakir, innama anta mudhakkir wa lasta alayhim bimusaytir. Ça, tout est clair. Alors moi, je pense, je réfléchis. Je dis peut-être que ça c'est comme ça, peut-être que je me trompe. Mais je cherche la vérité et j'espère que les gens ils vont un peu comprendre et ouvrir les yeux. Moi, tout ce qui me regarde dans toute cette histoire-là, c'est la vérité. Et j'aimerais bien dévoiler la vérité de notre livre saint qu'on a caché. Ou bien il y a des gens qui ne savent pas ce que je suis en train, ils n'ont jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai découvert cette relation entre... On a beaucoup parlé des miracles, des nombres dans le Coran. Et moi j'ai trouvé une autre voie, alhamdoulilah, les résultats ils sont là, le calcul il est juste. Il n'y a rien, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui on va expliquer un truc très important, on a déjà vu, avec le nom Isa en arabe et Mariam, c'est-à-dire Marie, Jésus, Marie. Et là, on va voir le nom de Isa. Regardez bien. La première lettre, elle ressemble à un 3 à l'envers. Elle est classée 18e dans l'alphabet. La deuxième lettre, elle est classée 28e. La troisième lettre, regardez bien. La première lettre, elle est comme un 3. Et la troisième lettre aussi, elle ressemble à 3. Et c'est la lettre Sin. Sin. Elle est classée 12e. Et regardez, 2 plus 1 encore est égal à 3. Et la dernière lettre est égale à 28. 28. Et regardez bien là. Là, il y a un 9, c'est-à-dire c'est 1 plus 8. La valeur J de 18 est égale à 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Et la deuxième lettre 10, c'est-à-dire 2 plus 8 est égal à 10. Regardez, 9, 10. En arabe, tis'ata ashar. Alayha tis'ata ashar. Voilà un 19, 9, 10.
Et regardez aussi le premier et le dernier. C'est 9, 10, 28, 10. 9, 10. C'est-à-dire 9, 10, 10 ashar. Sur quoi? Sur le ya et sur le sin. Et le ya et le sin, regardez, 10 plus 3 est égal à 13. Et là, 8 plus 12 est égal à 40. Alors 13. Et là, ya et sin, nous avons une sourate dans le Coran qui s'appelle Yasin. Yasin. Voilà, regardez. Maintenant, on a vu que 18, 28, 12, 28, ça, c'est les numéros d'ordre des lettres du prénom et Isa en arabe. Si on fait la somme de 18 et 28 et 12 et 28, ça nous donne 86. Yeah. Et comme on a déjà dit, 86 à l'envers, ça donne 98. Et ça donne aussi le graphisme du mot Roua, ça veut dire lui, Rou. Et regardez la même chose. Et regardez la même chose qu'on a fait avec Mariam. Là nous avons Isa et là nous avons Mariam. Mariam, la première lettre, le mime, c'est 24, la deuxième 10, la troisième 28 et la quatrième c'est 24. Alors regardez bien, la somme aussi de Mariam, ça donne 86. Alors l'autre fois j'ai dit que Jésus n'est pas Isa. Alors il y en a qui disent mais non, Jésus ça vient de Yeshua. Non. Yeshua, c'est Yessour en arabe. Yessour, un autre nom qu'on appelle Jésus, Yessour. Et comme en arabe, quand on dit salam, chez les juifs, ils disent shalom. Ce qui veut dire, tout ce qui est chez nous, ça devient sh. C'est-à-dire c'est la même chose. On va voir Yessour, le mot Yessour, ça veut dire Yeshua, Yeshua en arabe, Yeshua. Voilà, Yeshua. J'ai ajouté les 3 points qui ressemblent à une pyramide sur le S, la lettre S. Ça devient Yashua. Ya, Shin, Waw, Ain. Le Ya, il est classé 28e. Et le Shin, c'est 13e. Donc toujours dans l'ordre alphabétique, l'ordre Lif, Bat, Ta, Atash, Jim, Ha, etc. Alors 28, 13, 27, 18. Regardez ce miracle-là aussi numérique, c'est-à-dire Isa et Yeshua, ils ont la même valeur. 28 plus 13 plus 27 plus 18, ça donne aussi 86. Alors nous avons ici ce 86 qui nous sort mathématiquement, ça c'est les maths avec les chiffres, les relations mathématiques. 86 et nous avons ici 86, ici 86, c'est-à-dire Yeshua et Isa, c'est la même chose, égal. Comment cela? Regardez bien. Ici, la première lettre, c'est un Ya. Et ici, la dernière lettre, c'est un Ain. Ain. Et Ain veut dire aussi l'œil, comme soleil. Soleil. Oui, et soleil. Alors, et là, regardez bien. Et là, on a dit Yeshua, la première lettre, Ya. Et la dernière, Ain. Alors que regardez, et Isa, c'est l'inverse. La première lettre, c'est Ain, et la dernière, c'est Ya. C'est un alif maqsour, Ya. Et entre les deux, il y a Ya et Sin. Alors regardez. Donc, là, il y a Yasin, et là, nous avons Shin Waw. Shin Waw. Alors, Shin Waw, le Shin, il est classé 13e, et le Waw 27e, ce qui donne 40. Et ici aussi, le Yasin, ça donne 40. Donc nous sommes ici à quelque chose d'extraordinaire. C'est que les lettres sémitiques, ça vient d'Allah. C'est du ciel. Et le même calcul sur les mots en hébreu, on peut les trouver le même calcul en arabe. Ce qui veut dire que les messages hébraïques et les messages de l'islam, ils viennent du même Dieu qui fait les mêmes calculs. Inna Allah sari'ul hisab. Et ça, c'est des calculs d'Allah. Ce n'est pas moi qui a fait ni les numéros d'ordre, ce n'est pas moi qui a composé ces mots-là. Tous les musulmans, ils savent comment ça s'écrit. Et la vérité, si je mens, c'est tout ce que je peux dire. Et attention,
Le Dajjal, il essaye de tromper tout le monde. Il y a beaucoup de mensonges. Faites attention. Pour moi, la musique, c'est haram. C'est ça, parce que la musique, elle distrait pour ne pas penser aux choses sérieuses. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il va me demander le jour du jugement dernier, combien tu as passé de temps à accorder tes instruments de musique et combien tu as passé de temps à lire le Coran, à méditer sur ma parole, à faire la prière, combien? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va me demander, Aïna afnayta shababak, où est-ce que tu as passé ta jeunesse? Est-ce que je vais lui dire, j'étais en train de composer de la musique gnawa pour adorer mes monéméras et des mauvais esprits? Parce que ça, c'est satanique. C'est satanique. Alors je vous dis, ça c'est mes idées personnelles. Mes idées. Je ne veux plus jouer de la musique, je ne veux plus écouter la musique. Est-ce que ça dérange les autres? Non, celui qui veut écouter la musique, il écoute la musique. Moi, parce que quand on sort dans la rue, on peut voir beaucoup de choses qui sont, on voit les kassiyat, les ariyat, les vêtus et nus, comme il l'a dit le prophète subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, dans le Coran, il m'a donné la solution. Il m'a dit, Ruddu absarakum, détournez vos regards pour ne pas voir ça. Alors si je vois quelque chose de mauvais, je peux tourner mon regard. Mais malheureusement, pour les oreilles, c'est grave. Je ne peux pas détourner mes oreilles. Là où je vais, j'entends une musique qui raconte du n'importe quoi. Et surtout les Égyptiens et leur musique et leurs chansons, regardez comment. Tout, c'est de la pornographie. Ce n'est plus de la musique. Ce n'est plus de la musique. Comment cela? Il est une chanteuse, pour ne passer un tube de la musique, on doit mettre une chanteuse nue dans sa baignoire ou bien dans la chambre. Les chansons maintenant, on chante dans des chambres à coucher. C'est quoi ça? Non, 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 non. C'est pas notre culture. C'est pas. Alors respectez-nous, on va vous respecter. Tu ne me respectes pas, je te respecte pas. Oui, pour moi, quand je dis tous ceux qui ne croient pas en islam, ils vont être en enfer. Parce que c'est le Coran qui le dit, ce n'est pas ma parole. Demandez à tous les musulmans, c'est écrit. Celui qui va venir me voir le jour du jugement, ça c'est Allah qui parle. Celui qui va venir devant moi par une autre religion que l'islam, je ne vais pas l'accepter de lui. C'est tout. Ça, ne me dites pas que non, ça c'est pas la tolérance. Non, je te dis ça, c'est ce que nous dit notre Coran, c'est notre foi. Mais vous ne voulez pas la croire, ça vous regarde. Ça vous regarde. Nous, tout ce qu'on dit, c'est voilà ce qui est écrit chez nous. Mais on n'impose pas que tu crois. On ne peut pas prendre une épée et dire à quelqu'un, tu dois te convertir à l'islam. Que tu te convertisses ou pas, c'est pas mon problème. Ben, merci à tous mes amis qui m'ont soutenu dans ce combat. C'est un combat intellectuel et on ne va pas baisser les bras et on va voir. Comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Salam alaikum. Wa alaikum salam. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power.